Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 25 novembre et on commence bien sûr avec le match hier soir. Le PSG recevait l'équipe de Monaco et ça s'est plutôt bien passé, même très bien passé pour les Parisiens malgré les deux buts encaissés. Il y en a eu 5 de inscrits, du coup une victoire 5-2 du Paris Saint-Germain avec 5 buteurs différents. Gonzalo Ramos, Mbappé, Dembélé, Vitinha et Randal Kolo Muani en toute fin de match. Donc voilà, le score est parfait, 5-2. Le PSG prépare parfaitement la réception de Newcastle mardi, bien sûr. Une équipe où il va falloir prendre la revanche, on peut dire, du match aller. Mais là, on revient les gars sur le match contre Monaco. Donc les stats de la partie, donc ça a été un PSG qui a produit vraiment du beau football hier. Donc la possession, bon, ça n'a pas été non plus énormément... Possession, ça n'a pas été un 70% de possession comme des fois c'est le cas pour le PSG, 54, mais le PSG c'est 16 tirs, c'est 11 tirs cadrés, 5 buts, 11 tirs cadrés, c'est énorme sur 16 frappes, beaucoup de précision et ça fait plaisir parce qu'il y a des fois des matchs du PSG où il y a moins plus de 20 tirs, donc plus, et 3 tirs cadrés à la fin du match, là il y en a eu moins 11, c'est pour ça, en plus ils ont été efficaces les attaquants, marquant au moins 5 buts, donc voilà, ça fait plaisir des soirées, on peut dire comme ça. Niveau classement ça donne quoi? Donc c'est parfait, donc le PSG première position, regardez tout l'état de forme, il n'y a que du V, il n'y a que des victoires. Sur les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires. Donc ce qui est bien aussi, c'est que Monaco, qui était 3e au classement, maintenant tu les mets à 6 points derrière. Parce que si Monaco serait imposé hier, il serait revenu sur le PSG. Donc là, il y a moins 6 pour eux, donc ça c'est parfait. Donc il y a Nice qui joue ce week-end, donc c'est une contre-performance de Nice. Voilà, le PSG pourrait déjà creuser un petit creux sur le 2e actuellement de la Ligue 1. Donc on peut dire soirée parfaite. Donc bien sûr le PSG, meilleure attaque avec 34 buts inscrits et l'une des meilleures défenses. Enfin pas la meilleure parce qu'il y a quand même Nice qui a pris seulement 4 buts et le PSG qui en a pris 11. Mais voilà, on va dire dans le top 3 des meilleures défenses de la Ligue 1. On continue donc succès princier, parce qu'on sait que Monaco, le Prince, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a ce jeu de mots, on peut lire. Il a une aujourd'hui du journal Équipe. Ça rend hommage tout simplement à Ousmane Dembélé qui nous a fait un énorme match. Est-ce que c'est son meilleur match depuis l'arrivée du côté du PSG? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il a été bon, décisif. Déjà, c'est lui qui obtient le penalty pour Mbappé. Et puis le but qu'il nous a mis, il est tout simplement sublime. Mais enfin, c'est son premier but. Et le style ousmanien, tout simplement. Le choc du haut de tableau a été dominé par le leader et marqué par la merveille plutôt d'Ousmane Dembélé, auteur de son premier but sous le maillot parisien. Donc tout d'abord, on va parler de Dembélé sur son premier but. Ça fait plaisir. Je suis content. Le plus important reste que l'équipe continue sur cette bonne dynamique de victoire. Je ne me suis pas posé de questions et j'ai décidé de tirer fort, même si ça ne me réussit pas souvent quand je tire fort, parce qu'on sait que précision c'est pas son point fort, mais là il a tiré fort et ça finit au fond des filets et ça fait plaisir. Là c'est rentré, je suis content, on est content également pour lui, même si début de saison avait été compliqué, on va pas se mentir, ces 7-8 premiers matchs ont été délicats. Les derniers ont été bien meilleurs et là vraiment les 2-3 sont vraiment bons, même très bons pour Ousmane Dembélé. Et il parle aussi du match dans l'ensemble, je pense qu'on a fait un très bon match dans l'ensemble. C'était un beau match pour les supporters et les téléspectateurs. Monaco est une très bonne équipe, c'est vrai que c'était une belle équipe en face, c'était pas une toute petite équipe que le PSG a dominé, s'est imposé 5-2 facilement, non, il y a quand même du répondant en face. Ils nous ont poussé à faire des erreurs, c'est une équipe qui presse bien et ça fait partie du football. Donc voilà, il dit on attend un gros soutien de nos supporters mardi maintenant pour le match face à Newcastle. Donc là on parle surtout du match de Monaco, on aura le temps d'en reparler, de Newcastle fixé dans quelques jours. Et Luis Enrique tient en conférence de presse sur Ousmane Dembélé. Donc c'est un but 100% Dembélé, contrôle extérieur du pied, aile de pigeon, contrôle orienté, puis tir sous la barre transversale, une frappe très puissante. C'est une très bonne nouvelle pour lui, c'est aussi toutes les bonnes ondes que ça provoque autour de lui, son but. Pour moi c'est le joueur qui déséquilibre le plus au monde et c'est un tel plaisir d'avoir un tel joueur dans un effectif. C'est vrai quand on voit comme cette version là de Dembélé, là maintenant, avant on se demandait il serait bien qu'il aille un petit peu faire un tour sur le banc, tout ça, que Bradley Barcola joue plus à sa place, mais voilà maintenant tu peux plus le changer là parce qu'actuellement il fait quand même match sur match où il est très très bon. Dembélé qui continue comme ça, en plus en ayant inscrit enfin son premier but du côté du PSG, ça va peut-être le libérer niveau finition on peut dire, donc c'est que du plus en gros la soirée hier de Ousmane. Et son grand ami Kylian Mbappé lui a mis un petit message sur son réseau Instagram, félicitations mon frère, premier d'une longue série on espère, d'une longue série par rapport au but inscrit bien sûr du côté du club. Et Dembélé réalise un bon début de saison avec le PSG malgré que les premiers matchs, on va pas se mentir, ça n'a pas été bon. Les derniers sont bien meilleurs et c'est vrai que si on regarde les stats, c'est pas mal, 4 passes D de co-meilleur passeur du championnat, donc il y a 8 autres joueurs, je crois il y a aussi Achraf Hakimi qui est aussi à 4 passes D, il y a aussi 6 autres joueurs d'autres clubs de Ligue 1. Donc surtout c'est ex-aequo et 35 dribbles réussis et ça il est bien seul en tête, meilleur dribbleur du championnat, on savait que c'est un très grand dribbleur. Et il le montre les gars avec déjà 35 dribbles réussis depuis le début de la saison.
Donc voilà, félicitations bien sûr Ousmane Dembélé, on est tous très contents de lui. La triplette de l'équipe de France, donc Dembélé on en a parlé, Kolo Muani également buteur, il est rentré en cours de jeu parce qu'il a commencé remplaçant, il a marqué un but, ça va aussi peut-être lui faire du bien. Kolo Muani et Mbappé, bien sûr, bon Mbappé lui c'est le tarif à chaque fois, hein. Donc après le triplé, le passe D, enfin triplé de but et de passe D lors du match contre Gibraltar, hein, il y a quelques jours, donc là un but et une passe D, donc voilà comme souvent hein, pour Kylian. Donc avec son nouveau but hein, et sa nouvelle passe D, tiens sa première de la saison pour Kylian Mbappé. Et c'est déjà son 14e but en 13 matchs, hein, c'est fou. Donc regardez par rapport à des autres équipes, tiens, qui est Nice qui est deuxième actuellement de la Ligue 1. Ils ont marqué, c'est vrai qu'ils ont une grosse défense, ils ont pris seulement 4 buts, mais ils n'ont pas une grosse attaque, seulement 13 buts marqués. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que Mbappé quand a marqué 14, donc il a marqué quand même un but de plus que l'équipe de Nice, hein, mais toute l'équipe de Nice, tous les joueurs cumulés, hein, c'est fou. Hein. Et l'équipe par exemple de Clermont, les gars, ils ont marqué toute leur équipe 6 buts de moins que Kylian Mbappé à lui seul. Hein, Mbappé quand a marqué 14, donc Clermont a marqué seulement 8 buts hein, depuis le début de la saison. Et si on rajoute la Ligue des Champions, les autres compétitions, l'équipe de France, tout ça, donc il monte déjà son total à 21 matchs, il a déjà 22 buts et 8 passes décisives depuis le début de la saison. Kylian, hein, et avec son nouveau but, parce qu'il était à 300 lors du dernier but qu'il avait marqué, donc c'est en équipe de France, donc 301 buts maintenant exactement en carrière hein, pour Kylian Mbappé, à seulement 24 ans. Tiens, il va fêter ses 25 ans dans à peu près 2 semaines, hein. Il est du début du mois de décembre, hein, Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, parce qu'il se passe toujours des trucs hein, autour de Kylian, donc il a reçu son trophée du meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1, hein. Il y avait le choix entre Warren Zaïre, blessé, et Golovin, tiens, un joueur qui était un adversaire du PSG, c'est Mbappé qui a reçu hein, ce prix du meilleur joueur du mois d'octobre. Et toujours avec Kylian, parce qu'il y a toujours un truc à dire, donc il a reçu aussi, hein, hier je l'avais dit, en plus c'était mon titre, hein, qui a l'air quelque chose de spécial sur son maillot, regardez, ça a été le cas hier, hein, le top scorer, donc en gros le meilleur buteur, il y aura un badge à chaque fois. Bon, je pense qu'il gardera ce badge hein, jusqu'à la fin de la saison parce qu'il a déjà le double. Deuxième meilleur buteur, je crois que c'est Adam, je crois que c'est un joueur de Montpellier qui a 7 buts. Mbappé déjà 14 buts, il a le double. Donc, puis on pense qu'il va encore marquer. Donc voilà, il gardera certainement ce badge qu'on peut voir au-dessus de son flocage Mbappé. On peut voir un petit, je sais pas, un petit truc, un petit rond là doré. En gros, c'est marqué top scorer, le meilleur buteur de la Ligue 1. On continue les gars avec Gonzalo Ramos. Il a commencé titulaire, il a marqué. Il a été surtout très intéressant dans ce rôle de pivot. Hein. Bon, son but n'a pas été compliqué à mettre. Après, il était là au bon endroit au bon moment hein, sur une boulette du gardien suisse, hein, puis il était là, il a su la mettre au fond. Son troisième but de la saison, on le félicite, mais surtout dans ce rôle de pivot, parce qu'on sait que du côté du PSG, il faut un numéro 9 en pivot, hein. Pour l'instant, on sait que c'était un peu délicat avec lui ou Kolo Muani, et hier il a vraiment était bon dans cet aspect-là du pivot que recherche tellement le PSG. Les notes du match de l'équipe, donc Donnarumma, note de 5 après Donnarumma, qui fait, on sait souvent, regardez contre Reims, il avait été exceptionnel tout ça, mais regardez encore son jeu au pied hier, il donne un but, hein. C'est vrai qu'hier, bon, ça a passé contre Monaco, mais imagine, tu fais ça en Ligue des Champions, des fois ça passe pas, la preuve, hein, il y a 2 ans, à Madrid, où c'était pas passé avec sa boulette, où il a attendu, Benzema l'avait contré, on sait ce qui s'était passé après, donc voilà, c'est sur ça, il faut qu'il dégage, même en touche, hein, je préfère qu'il la mette en touche, en corner, peu importe, qui prennent des risques comme ça, Donnarumma. C'est pour ça qu'il a seulement la moyenne. Donc des joueurs, bon, tiens, Fabien Ruiz, les gars, belle partie lui qui remplaçait Zaïre-Emery. Ugarte 5, bon, il a fait le minimum, hein, bon, voilà. Dembélé 8, hein, j'ai dit Dembélé, gros match. Mbappé 6, hein, et Ramos, tiens, une note de 7, où j'ai dit qu'il a été plutôt intéressant au poste de pivot. Luis Enrique, tiens, sur Donnarumma, hein, par rapport à sa boulette, quand c'est un milieu de terrain qui fait une erreur, c'est moins grave, hein. Quand c'est un gardien, ça se voit plus, hein, parce que ça fait but juste après. Il a été super, il s'est relevé de suite après son erreur. C'est vrai qu'après, je crois qu'il a sauvé une énorme occasion, où je sais plus, je crois que c'est Minamino ou Golovin, je sais plus c'est lequel, qu'il faut aussi un face-à-face où cette fois-ci il la détourne, hein. Donc voilà, ça vaut quasiment un but, enfin sa boulette, mais bon, on aurait préféré qu'il fasse pas la boulette et qu'il fasse l'arrêt bien sûr. Donc il a dit que bon, voilà, en gros qu'il est toujours très satisfait de lui, même si voilà, il doit améliorer comme ce jeu au pied. Je crois que depuis le début de la saison, j'ai vu une bonne attitude de mes joueurs, hein. Je me concentre sur ce qu'il faut améliorer et pas sur les qualités. On fait partie d'un grand club, hein. Et toujours avec la conférence de presse, cette fois-ci d'Adi Hutter, qui est le coach de Monaco. Qu'est-ce qu'il a pensé du PSG, tout ça? Ce n'était pas évident dans la préparation. On voulait faire une grosse performance ce soir. Je n'ai pas vu une grande différence entre les deux équipes. Le score est dur, hein, pour lui, d'avoir pris 5 buts après. Il y a quand même 11 tirs. C'est vrai que son gardien a fait quand même 6 arrêts, hein. C'est vrai que le score a pu être plus lourd, hein, même malgré qu'ils ont déjà pris 5 buts. Et c'est une défaite compliquée. On a encaissé trop de buts trop facilement. On va analyser. Je ne voulais pas qu'on se cache, mais en tant que coach, je suis content de la performance. Bon, malgré qu'ils ont perdu quand même 5-2. L'équipe de Monaco. Vitinha, les gars, qu'est-ce qu'il a pu dire? Buteur, je crois, oui, Vitinha. Je suis vraiment content
pour notre victoire, c'est une grande victoire contre une grande équipe et pour mon but aussi. Hein. C'est important de marquer, c'est important d'aider l'équipe comme ça. Je suis très content. On est content également pour le milieu portugais. Toujours avec Paris, et ça c'est une belle info, enfin une belle stat hein, pour montrer que c'est une équipe en forme. Hein. Sur les 6 derniers matchs de Ligue 1, le PSG a marqué au moins 3 buts à chaque fois. Hein, 5 hier, donc le dernier, je me souviens plus c'était contre qui. Bon, à chaque fois, il y a eu au moins 3 buts inscrits minimum. Et voilà, ça fait plaisir hein, sur les 6 dernières rencontres. Ce qui veut dire que là, offensivement, bah, c'est très costaud. Après, c'est défensivement où ça va pas aider. La preuve hier, il y a eu encore 2 buts encaissés. Et ça fait tout simplement 2 buts de trop. Le Parc hier célébrait ses 50 ans du premier match du PSG dans son stade. C'est pour ça qu'il y avait un magnifique tifo, que l'ambiance était magnifique hier hein, du côté du Parc des Princes. Hein, vu qu'il y a 50 ans, quasiment jour pour jour, bah, c'était le premier match hein, que se déroulait bien sûr du côté de ce stade mythique. Tous les joueurs parisiens remercient les supporters qui chantent pour eux. Hein. Comme souvent ça se fait, que ce soit en cas de victoire ou même défaite. Hein, il faut que ça se fasse aussi en défaite parce qu'on sait que le foot c'est pas que des victoires, tout ça. Enfin, bien sûr. Hein. Des fois c'est des défaites et voilà, les joueurs hier sont partis saluer le public hein, qui a été à fond derrière l'équipe du Paris Saint-Germain tout au long du match. Lui aussi il a été à fond derrière le club. Hein, c'est Warren Emery. Bon, il n'était pas en loge, pas dans le stade, il était vaut mieux qu'il soit chez lui, voilà, c'est tranquille, repos, hein, parce qu'il se rétablit de sa blessure. Il est devant la télé, bien sûr, pour regarder la belle victoire parisienne. Du coup, ce match contre Monaco, on peut l'enlever. Hein. Maintenant, le prochain, c'est Newcastle. On va en parler là un petit peu demain, beaucoup lundi et beaucoup mardi, où on fera bien sûr l'avant-match. Après, il y aura le Havre hein, la semaine prochaine. Après Nantes, il y aura Dortmund, il y aura Lille et Metz. Hein. Et concernant Dortmund, il y a prévu le 13 décembre prochain, où ça peut être quasiment une finale du groupe. Hein. Tout dépend voilà, de ce que va donner les résultats des deux équipes là la semaine prochaine. Et Dortmund, les gars, qui utilisent l'ancien logo du PSG dans son calendrier. Donc Dortmund, en gros, a mis tous les matchs qui leur restent. Regardez, lors du match le 13 décembre contre le PSG, ils ont mis l'ancien logo, les gars. Cet ancien logo, il date de il y a plus de 20 ans quasiment. Voilà, je sais pas s'il manque de raison. Je pense qu'ils ont vu qu'ils ont fait une erreur. Est-ce qu'ils chambrent le PSG? Ils ont envoyé un pic à Paris avant ce match, on ne sait pas. Donc après, maintenant, la réponse, il va falloir bien sûr faire un gros match. Hein. Donc le match est prévu dans à peu près 3 semaines à ce déplacement. Du côté de Dortmund, et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, dimanche, bien sûr. Et voilà, moi je vous laisse et je vous souhaite un très bon samedi.